Déjà, d'une part, l'hydroxychloroquine, ou du moins la problématique autour de l'hydroxychloroquine, et notamment le fait qu'elle a été devenue un sujet de politique internationale, puisque même Trump a été attaqué justement en promouvant l'hydroxychloroquine, a démontré une chose. Et le fait derrière l'interdiction d'utiliser, d'obtention de la RTU, ça veut dire qu'une autorisation temporaire d'utilisation par les autorités sanitaires, notamment la NSM en France, alors que c'était un médicament qui avait utilisé, qui était consommé à raison astronomique en Afrique et en France, et vendu sans prescription. Et du jour au lendemain, on a décrété qu'il était une toxicité de 10%, ce qui est hallucinant qu'on ait pu croire ça. Surtout, avec, comme disait Raoul, on est sur du délire. A démontré une chose, c'est que effectivement, il faut bien comprendre que contre les problématiques de pathologies anciennes, même des problématiques de pathologies très courantes comme le diabète, l'hypertension, toutes les pathologies que vous voulez, et des nouvelles pathologies nouvelles qui vont apparaître, essayer de trouver toujours de nouvelles drogues pour tester de nouvelles maladies ou d'anciennes maladies est un non-sens. On nous a montré que ce problème de l'hydroxychloroquine, ou hydroxychloroquine gate qui est apparu, que des molécules anciennes tombées dans le domaine public peuvent être employées dans différents autres, avoir un usage dans des pathologies complètement différentes dans lesquelles on a l'habitude de les utiliser. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises pharmaceutiques Big Pharma ne paieront pas un centime pour développer d'autres applications ou développer des approches thérapeutiques avec d'anciennes molécules contre de nouvelles applications, contre des pathologies anciennes ou nouvelles. Pourquoi? Parce que comme elles sont tombées dans le domaine public, elles ne pourront pas en tirer un bénéfice important. Par contre, pour les États, il est clair que ces molécules étant tombées dans le domaine public, il y en a énormément de molécules qu'on utilise à un très faible pourcentage de leur capacité. On les utilise pour une application donnée parce qu'on les a étudiées pour une application donnée. Mais quand on voit les études qui ont été faites, notamment en in vitro, en ex vivo, démontrent qu'ils sont des possibles applications dans des champs très différents. Et cela, comme on connaît leur toxicité, on connaît leur posologie, on n'a pas besoin de faire des essais cliniques très importants. On peut passer quasiment une phase 3, quasiment immédiatement, pour différentes pathologies qui grèvent actuellement notre système de santé. Donc bien évidemment qu'il serait d'intérêt fondamental au Maroc de développer une industrie pharmaceutique, ou même, c'est même pas une industrie pharmaceutique, c'est développer une stratégie pour pouvoir faire des études cliniques contre des vieilles molécules en se basant factuellement sur si vous voulez, une revue bibliographique qui existe de la littérature scientifique mondiale, qui est extrêmement prolifique, sur la possibilité d'utilisation des anciennes molécules dont on n'a même pas besoin de demander l'autorisation, elles sont tombées dans le domaine public, qu'on sait fabriquer, parce qu'on a une industrie pharmaceutique de production, recherche-développement, zéro, hein, mais de production on sait faire à Casablanca, on a des industries de pointe qui savent produire ces molécules-là. Donc, si on arrive à prouver dans des études cliniques qui ne coûtent pas grand-chose, qu'on a une efficacité d'anciennes molécules contre des anciennes pathologies ou de nouvelles pathologies, on a la possibilité de développer des stratégies thérapeutiques qui ne coûtent pas cher et qui peuvent régler des pans entiers de problématiques de santé contre des pathologies, même chroniques. Ça, c'est pour moi une évidence. Et ça, c'est vraiment une problématique où le cas de l'hydroxychloroquine porte au niveau mondial et international.